Hello tout le monde. Alors voilà, je sais que ça fait bien longtemps que j'ai pas publié une vidéo sur YouTube. J'ai eu pas mal de choses à penser à faire et comme on est aujourd'hui le 9 mars, alors je pense publier cette vidéo dans la foulée, mais à voir. Donc le lendemain de la journée des droits de la femme, je me suis dit que comme petit clin d'œil, ça pouvait être pas mal de poster cette vidéo là. Voilà, donc cette vidéo pour annoncer ici que, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager. J'ai un petit peu vécu les montagnes russes ces derniers mois, même ces dernières années. Et je commence à voir le bout du tunnel. J'en avais déjà parlé. Je crois que c'était en 2023 la première fois que je pensais à rentrer en Afrique vivre. Euh, et puis, ça m'a causé un stress énorme. Je pense que j'étais tout simplement pas prête. Et que parfois, il faut juste reconnaître que c'est pas ou c'est pas le bon projet ou c'est pas le bon moment. J'avais pas tellement de doutes au niveau du projet, mais je pense que le moment n'était pas encore, j'étais pas encore assez mûre, j'étais pas encore assez prête. Il y avait tellement de choses qui m'angoissaient considérablement. Maintenant, j'ai plein de projets en tête, mais voilà, en tout cas, cette vidéo, c'est déjà pour annoncer l'aboutissement de ces finalement pratiquement 3 années de tergiversation, d'avancer de 2 pas et de reculer pour dire que ça y est, on part. Quand je dis on, c'est mes 3 chats et moi, parce qu'on forme tous les quatre une famille qui m'est très chère, une vraie famille. Voilà, je fais partie de ces gens qui estiment que la famille sont les êtres chers, peu importe qu'ils soient humains ou animaux. Et moi, j'ai beaucoup d'animaux très chers dans ma vie, principalement d'ailleurs. Donc, on part s'installer au Kenya à la fin du mois prochain, donc fin du mois d'avril. Voilà, pratiquement, en tout cas, les grands axes sont calés. J'attends plus que la confirmation du transport de mes chats qui vont devoir malheureusement voyager en soute et ça c'était quand même une des choses qui m'angoissait le plus. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et je crois que j'aurais été vraiment prête à, en tout cas en 2023, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je me sentais pas prête du tout à faire le pas. Bon, il y a évidemment plein d'autres choses. Euh, je suis en train de préparer, je pense, une veille. Je ne sais pas si ça va être une formation, en tout cas certainement une proposition d'accompagnement pour les personnes euh, qui ont envie de s'expatrier ou qui ont envie d'aller vivre ailleurs et qui se sentent bloquées pour différentes raisons. Je pense honnêtement que je suis passée par tous les stades. Déjà parce que je me suis expatriée très jeune. Dans ma première expat, c'était à 30 ans. C'était déjà au Kenya d'ailleurs. Comme quoi la boucle sera bouclée peut-être. On verra bien. Mais voilà, je me suis expatriée au Kenya, en Ouganda, au Sénégal, en Guinée, en Afrique du Sud. Donc j'ai quand même bientôt 18 ans, puisque ouais, c'est ça. J'ai pratiquement toute ma trentaine, je l'ai passée à partir et revenir. C'était pas toujours des expatriations très longues, mais et puis c'était dans des contextes différents. Parfois c'était parce que je suivais mon compagnon. La majorité du temps c'était quand même toute seule. Et voilà. Et voilà. Je pense vraiment que je suis passée par toutes les étapes, toutes les peurs, toutes les excuses, euh, pour finalement me faire totalement rattraper par mon amour incommensurable de la faune sauvage africaine, de l'Afrique et de ses habitants, pour en arriver à me dire qu'en fait, un jour, loin de l'Afrique, est un jour de perdu pour moi dans ma vie. Et à partir de là, quand j'ai réussi à admettre ça et à faire ce constat-là, je me suis dit, bon, ben, ma vieille, il n'y a pas tellement beaucoup de solutions. Donc j'ai fait énormément de démarches pour vous dire vraiment ces 3 dernières années, je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué pour moi euh, de rentrer en Afrique parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, que j'ai fait jeune. Et finalement, à 48 ans, euh, je comprends effectivement que beaucoup de gens qui peut-être se sont jamais expatriés avant, je pense qu'on devient plus frileux, on aime bien le confort. Moi, je me suis recréé ma petite vie tranquille dans cette petite maison ici,
Et voilà, c'est très compliqué. Surtout que j'ai pas eu beaucoup de cocons à moi auparavant, comme j'étais tout le temps sur la route et tout le temps par Mons et par Vaux en train d'habiter ici et là. C'était un petit peu un de mes premiers cocons long terme. Je suis restée 6 ans dans ma maison ici, dans le Tarn-et-Garonne, dans les vignes, dans la campagne. Et ce qui était au début vraiment un projet de retour aux sources, de vivre en France, proche de ma famille, dans la nature, est devenu un véritable enfermement, parce que déjà moi je travaille de la maison, et que en plus c'est hyper compliqué pour moi je pense que je suis très sélective dans les personnes que j'ai envie de côtoyer. J'ai envie d'apporter aux gens, mais j'ai aussi envie qu'on m'apporte des choses. Et j'ai vécu quand même pas mal de choses, un petit peu différentes et différentes voilà, des chemins de vie de beaucoup de gens. Et donc, c'est assez compliqué pour moi de. En plus, je peux pas, enfin, voilà, j'ai du mal à rester très longtemps en interaction sociale. J'ai vite envie de rentrer dans ma grotte, de me ressourcer ici, voilà, dans mon quotidien, dans mon tini. Donc bref, c'est un petit peu décousu tout ce que je vous raconte là. C'est vraiment l'aboutissement de 3 années où... alors, moi, le truc de l'âge, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Pour moi, l'âge, c'est un numéro comme un autre. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. On me dit, ah bon, mais à ton âge, tu vas partir. Oui, bon, moi, ça me pose aucun problème. Mais je comprends que ça puisse euh, freiner certaines personnes. Et c'est aussi quelque chose c'est aussi de ça dont je voudrais témoigner ici. C'est de dire que, alors la vie ne s'arrête pas à 40 ou à 50 ans. Elle commence même, en tout cas, elle recommence d'une façon, je dirais, encore plus merveilleuse. Honnêtement, moi, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau qu'à la veille de mes 49 ans, qui vont être le 18 juin. Donc bientôt 50. J'ai jamais été aussi heureuse, épanouie. Alors, je pense que je le serai beaucoup plus quand je serai en Afrique, mais on va dire euh, à un niveau de développement personnel, j'ai jamais autant su exactement ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais plus de ma part à moi, de la part des gens que je côtoie, de la part de la société, tout ça. Euh, qu'on peut s'expatrier à n'importe quel âge, qu'on peut faire des projets. Mon Dieu, heureusement qu'on n'arrête pas de faire des projets à 40 ou à 50 ans, ou alors bah, autant commander son cercueil tout de suite. Et que ce qui, il y a 3 ans, cette expatriation en Afrique m'apparaissait comme une montagne insurmontable, alors que je m'étais déjà expatriée plein de fois, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va se délier au fur et à mesure que je comprendrai un petit peu. Mais ce qui m'apparaissait comme une montagne il y a 3 ans m'apparaît maintenant comme effectivement quelques passages un peu durs, mais tout à fait abordable, faisable et réalisable. Et plus je me rapproche du départ, et plus c'est le cas. Et qu'en fait, il suffit vraiment de faire un pas après l'autre, de poser une première. Voilà, en fait, il suffit. Moi, là, et pour vous dire, hein, ma plus grosse peur, c'était ça, c'était de mettre mes chats en soute. Je me faisais tout un monde de ça. Je me disais, mais ils vont mourir, on va me les perdre, je vais jamais les retrouver, ça va être de ma faute, je vais les arracher à leur quotidien ici, leur nature ici. Ils adorent, hein, mes chats, ils sont tout le temps dehors, et on est relativement bien ici à la campagne. Voilà. Et j'ai cette capacité aussi un petit peu sacrificielle de faire passer beaucoup le bonheur des êtres qui me sont chers et que j'aime avant le mien. Et en fait, j'ai eu... alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées qui sont assez incroyables quand même, parce que bon... Donc, 2023, je commence à en parler. 2024, je me dis, allez, tu vas partir. Et puis finalement, hop, pas longtemps, à l'été 2024, je fais marche arrière. Je dis non, je pars plus pour plein de raisons qui étaient des mauvaises raisons, mais voilà, non, parce que tu comprends, c'est incertain, c'est un risque, oui, mais il y a mes parents ici, hop, finalement on n'est pas plus mal, on n'est pas si mal ici, etc. Voilà. Bon, toutes ces excuses qu'on se fait tous les jours. Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé, c'est-à-dire que ici, la maison, en fait, je suis très attachée ici à la maison dans laquelle je vis et que je loue depuis le Covid, hein. Je suis arrivée ici en plein Covid à l'été 2020. Et le propriétaire m'appelle au mois de mars de l'année dernière, euh, c'est ça, ouais, mars 2025, en me disant, bah écoutez, de toute façon,
Moi, je lui envoie un SMS pour lui dire, est-ce que je pourrais faire une chatière pour mes chats? Parce que, bon, je galérais avec eux qui veulent partir et tout le temps, sortir, rentrer, etc. Et il me renvoie un message, non, il m'appelle en me disant, bah écoutez, de toute façon, moi, la maison, je vais la donner à ma fille. Donc, il va falloir que vous partiez avant la fin du mois de juin 2026. Donc, ça vous laisse plus d'un an. Gros coup de massue, je vous avoue que ça m'a totalement assommée. Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, très vite, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, bah voilà, je pense que c'est un signe. C'est le signe, ma vieille, qu'il va falloir reprendre la route de tes rêves et que peut-être que pendant un temps, tu es resté sur une branche parallèle à ta vie, mais que tu as encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vivre et qu'il va falloir recommencer à vivre pour toi et à avancer vers tes rêves et à recommencer à concrétiser tes rêves. Pour vous dire, je me souviens qu'à un moment, j'avais tellement peur que l'Afrique me rappelle que je voulais même plus y aller. Quand pour le boulot, je devais y aller, à un moment, voilà, en 2023, quand je suis retournée en Tanzanie au mois de mai 2023, j'ai inventé plein d'excuses en disant non, non, mais je peux pas, alors peut-être plus tard, peut-être en novembre, etc. Et puis, au final, ben, il a bien fallu que j'y aille. Et évidemment, je savais très bien. Je savais que ça allait totalement me rattraper et que le retour allait être très, très dur. Le retour de mon séjour en Tanzanie en mai 2023 a été suivi par 2 mois de dépression, vraiment. Et à la suite de cette dépression, j'ai mis pas mal de choses en place qui ont été quand même intéressantes et dont je vois voilà, j'ai semé des graines importantes pour mon travail et maintenant je récolte. Mais ça a été le premier pas vers. Et quand je suis rentrée, je me suis dit non, mais tu peux pas continuer à vivre loin de l'Afrique parce que c'est mon monde, quoi. C'est juste mon monde. Ah, j'ai de l'émotion quand je vous dis ça. Donc voilà, l'annonce du fait que j'allais devoir rendre cette maison, et en fait, c'était un petit peu tout ce à quoi je m'accrochais, quoi. Non, non, mais on est trop bien dans cette maison, on a machin, notre zone de confort, mon petit cocon, etc. Et donc là, bah voilà, premier appel de l'univers. Premier appel de l'univers où je me suis dit, non, mais là, c'est un signe, en fait. Il va falloir que tu arrêtes de te voiler la face et de te mettre des œillères. Et à la suite de ça, bon, ça m'a pris un petit temps. Et j'ai commencé tranquillement, doucement à faire le chemin dans ma tête que oui, il allait bien falloir que je rentre en Afrique. Et j'ai contacté 2 personnes qui m'ont énormément aidée. Et honnêtement, bon, moi, je suis très intéressée par tout ce qui est médecine alternative, bien-être, astrologie, etc. C'est des choses qui m'ont toujours beaucoup attirée. J'adore tout ce qui ne s'explique pas, tout ce qui ne peut pas s'expliquer. J'ai pas besoin d'avoir des explications d'ailleurs. Ça m'intéresse bien plus que ce soit des mystérieux parfois. Donc j'ai contacté une nana qui s'appelle comment elle s'appelle, Julia de AstroKiff. J'avais vu sur YouTube une interview d'elle. J'ai eu un petit coup de cœur pour elle et j'aimais bien comment elle présentait les choses, etc. Donc j'ai pris rendez-vous avec Julia j'ai pris un rendez-vous sur internet et je me souviens, je me suis payé ça pour mon anniversaire et ça a été incroyable. 1 heure avec Julia, je me suis enregistrée, d'ailleurs c'est un audio que je me repasse souvent, hein. Et ça a déjà décanté une première chose. Bah, elle m'a dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et surtout, quelque chose que je retiendrai toujours, c'est qu'elle m'a dit que j'avais pas le choix. Elle m'a dit, putain, j'ai de l'émotion. À chaque fois que je vous raconte des choses comme ça, c'est des moments vraiment clés de mon parcours de ces derniers mois. Et elle m'a dit oui, voilà, qu'il allait bien falloir que je comprenne comment moi je fonctionne et que j'aimais les choses simples et authentiques, mais pas toujours les mêmes, ce qui rendait les choses plus si faciles que ça, et que j'étais une sorte de nomade sédentaire, c'est-à-dire que dans mon fonctionnement, pour que je sois heureuse, de toute façon, euh, il faut que je bouge, et surtout, il faut que je sois en Afrique, puisque l'Afrique condense tout ce qui m'est le plus cher. Et en fait, elle m'a dit, et voilà, je lui ai dit, mais je me souviens, je lui ai dit, ouais, mais moi j'ai peur parce que mes chats et machin, et je vais leur imposer ça, et patati et patata, et patala. Et elle m'a dit, mais
à partir du moment où ils sont avec vous, vos chats, ils vous suivent, vous installez là-bas, voilà, il y a quelques jours de transition, et puis après, tout ira bien. En plus, ce sera certainement beaucoup plus adapté pour eux là-bas, plus ouvert, etc. Et de fait, c'est vrai que l'endroit que j'ai trouvé, il est incroyable. Et, euh, et qu'on va être en pleine nature sur une ferme, avec des chevaux, des ânes, des brebis, et que ça va être, je pense, fabuleux. Mais voilà, c'était cette espèce d'urgence qu'elle m'a fait comprendre de me dire, mais vous n'avez pas le choix. Parce que si vous restez là où vous êtes, vous allez être malheureuse. Et c'est pas le but de la vie. Vous avez des choses à faire, des grandes choses à faire, et vous n'avez pas le choix. Ça a été mon socle. Et après, j'ai contacté une deuxième personne qui fait de la numérologie. Et ça a été aussi assez intense. Parce que, pareil, hein, ça m'est venu, je sais plus de lecture d'interview YouTube que j'ai regardé. Et en fait, cette personne avec la numérologie m'a donné des clés incroyables. Elle m'a donné mes forces, elle m'a donné mes faiblesses, elle m'a parlé de mon passé, de mon futur. Et petit à petit, de la même façon, elle m'a guidée exactement. On est arrivé en fait à exactement la même conclusion que ça n'était pas possible pour moi de continuer à vivre dans cet enfermement ici et que j'avais beaucoup plus à attendre de mon avenir et que de toute façon il y avait une reconnexion à l'Afrique qui était urgente. Et ça, c'est juste ces dernières années, mais je me souviens qu'en 2023, j'avais déjà contacté quelqu'un qui faisait qu'est-ce qu'elle et toutes m'ont dit la même chose, hein. Toutes m'ont dit la même chose. Euh, que ce soit des personnes énergéticiennes, voilà, toutes ces personnes-là. Ça m'a énormément aidé. C'était deux enregistrements audio que j'ai gardés précieusement, je me suis repassée pendant tout le processus où j'avançais petit à petit vers ce grand départ. Et, euh, et voilà, ça a été quand même un long chemin parce que j'ai appris voilà, que je devais donc déménager d'ici en mars de l'année dernière, donc il y a un an. Et ça y est, on est un an plus tard, en mars 2026. Et voilà, et petit à petit, je vends des meubles, on fait les cartons. Je fais appel à la communication animale sur laquelle j'ai moi-même été formée il y a longtemps, mais qui est assez compliqué pour moi à faire sur mes animaux. Et puis surtout, j'ai très peu pratiqué. Donc il faudrait, d'ailleurs, c'est dans mes projets à courte échéance, mais de reprendre la communication animale. Mais voilà, je fais appel à quelqu'un de génial qui m'aide à préparer les chats pour le voyage. Je suis devenue une pro des documents qu'il faut pour voyager avec des animaux. Alors si vous avez besoin d'infos, vous n'hésitez pas à me dire. Je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que franchement, c'est un parcours du combattant. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais tout est fait dans ce pays pour que les gens laissent leurs animaux derrière. Alors vraiment tout, c'est incroyable. Jamais vu ça. Ne serait-ce que pour trouver les informations, c'est un parcours du combattant. Mais même après, enfin, je veux dire, je sais que là, on va avoir des jours, voilà, quelques jours assez intenses. Donc s'il vous plaît, entre le 28 avril et le 30 avril, donc 28, 29, 30, pensez à moi, envoyez-moi des bonnes ondes s'il vous plaît, je vais vraiment en avoir besoin. C'est là où tout va se faire. Et, euh, et j'espère que tout ira bien. Voilà, j'avais envie de faire ce témoignage ici parce que je pense que ça s'inscrit quand même, c'est plus personnel que les vidéos que j'ai l'habitude de déposer ici. Mais voilà, pour les personnes qui me suivent, je pense que ce ne sera pas une surprise. Euh, et puis, j'avais envie en ces temps un peu compliqués et difficiles, un petit peu partout dans le monde, et pourtant, même si nous en France, on est quand même largement préservés par rapport à d'autres pays, je voulais juste déposer un témoignage en disant que quoi qu'il arrive, euh, voilà, il y a rien d'insurmontable. Et que si vous avez un projet, une envie, si vous sentez dans vos tripes qu'il y a un ailleurs qui vous appelle, qu'il y a un autre endroit que vous n'êtes pas fait que pour la vie que vous avez à l'heure actuelle, mais que vous avez peur, vous avez du mal à sauter le pas, et ben, sachez qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé, mais ça m'a toujours été prouvé au cours de toute ma vie, que quand on prend des risques et qu'on se donne les moyens, on, on nous le rend vraiment au centuple. Et ça, j'en suis totalement persuadée. Alors, je continuerai à vous poster des petites vidéos
sur l'avancée de tout ça et surtout quand j'aurai enfin regagné mon pays de cœur qui est le Kenya. Mais sachez que voilà, il y a rien n'est figé dans le béton, on n'est pas des arbres. Certaines personnes sont faites pour vivre au même endroit toute la vie et c'est parfait. D'autres sont faites pour autre chose. Et si elles vont contre cette nature, elles vont être malheureuses. Donc c'est aussi ça que je voulais déposer ici. C'était ce témoignage de, voilà, quand on a des appels, quand on est appelé ailleurs à faire autre chose, qu'on se sent malheureux et que on se dit qu'on n'a pas le courage ou peu importe quelles sont les raisons qu'on invoque, je peux vous dire que moi je suis passée par toutes les excuses du monde pour repousser ce qui va arriver là à la fin du mois d'avril. Donc honnêtement, voilà, gardez courage, faites des projets et vivez votre vie pleinement. Et je l'ai déjà annoncé, mais voilà, je vais certainement proposer pour ceux qui en auront besoin, qui en auront envie, une possibilité d'accompagnement d'un projet dans un projet d'expatriation, parce que je pense que maintenant je suis quand même assez rodée. Avec toutes les expatriations que j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, je raconte les premières expatriations de la première partie de ma vie dans mon livre Pérégrination d'une roublarde. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. Merci si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'avoir écouté pendant plus de 20 minutes et merci pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire et un petit message d'encouragement. Je prends toutes les bonnes ondes et tous les petits commentaires d'amour, je prends, parce que là, depuis, voilà, comme le départ ça rapproche, je vis au jour le jour avec une boule dans la gorge, je sens que l'angoisse, alors je suis avec mes fleurs de bac et tutti quanti pour moi et pour les chats, mais je sens que, voilà, l'anxiété, l'angoisse et un petit peu le stress montent par vagues, donc toutes les bonnes ondes, je prends. Allez, je vous dis à très bientôt, merci.